On va parler ce soir de la Libye, où le Premier ministre Sarraj a sorti sa recette pour sortir de la crise. Nous irons au Soudan. Le président Omar El-Béchir est à la barre pour corruption. Le Bénin, avec les violences qui sévissent dans le centre du pays. Et puis on parlera du Togo et le début timide de la campagne pour les élections municipales. On en parle ce soir avec Germain Sossou, acteur politique, candidat au municipal au Togo. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dimas Dikodo qui signe son grand retour, directeur de publication de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Bonsoir monsieur le candidat. Monsieur le futur maire. Adam Adjono, Vision d'Afrique, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir le grand frère qui est revenu. Bonsoir, il nous a manqué pendant longtemps. On commence tout de suite avec la Libye. Le chef du gouvernement d'Union nationale, seule autorité reconnue par la communauté internationale, a annoncé dimanche une initiative politique prévoyant notamment des élections avant la fin de l'année pour sortir le pays d'une profonde crise qui perdure. Fayez al-Sarraj, qui dirige un gouvernement siégeant à Tripoli, a par ailleurs estimé l'offensive lancée il y a quelques 2 mois par les forces de l'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Khalifa Haftar, pour s'emparer de capitale, estimé que cette initiative était vouée à l'échec. Partant de ma responsabilité nationale et malgré l'offensive brutale que nous continuerons à repousser et à vaincre, je présente aujourd'hui une initiative politique pour une sortie de crise, a ajouté Fayez al-Sarraj lors d'une allocution diffusée à la chaîne Lia al-Wataniya basée à Tripoli. Dimas Dikodo, est-ce que al-Sarraj essaye ici de reprendre la main, le contrôle des choses? Ouais, il a toujours essayé, sauf que ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce que des élections dans un pays visiblement divisé peuvent apporter, si ce n'est peut-être pour se donner une légitimité. Sarraj veut se donner une légitimité qu'il a déjà, puisqu'aux yeux de la communauté internationale, c'est lui qu'on reconnaît. Quand bien même c'est cette même communauté internationale, du moins c'est le puissant qui l'anime, qui finance, qui arme les éléments du maréchal Haftar à l'Est et qui essaie toujours de prendre d'assaut la capitale. Alors, si cette communauté internationale de double visage, parce que, à ce que je sache, Khalifa Haftar n'a pas des industries d'armes. Hein? C'est les mêmes puissances qui fabriquent les armes, c'est eux qui soutiennent. Vous savez que vous ne pouvez pas vous lever et aller vendre des armes, hein, à une entité si votre État ou bien la communauté internationale reconnue comme telle, hein, ne donne pas son aval. Alors, c'est comme ça le commerce d'armes. Alors, on finance, on arme le maréchal Haftar et on nous dit qu'on soutient Sarraj et qu'il veut aller aux élections. Et donc, nous attendons de voir ce qui se passe en Libye. Il n'y a pas d'autre mot que la volonté malsaine de la communauté internationale de détruire un pays qui devait servir de fer de lance à la communauté africaine. Malheureusement, ils l'ont fait. Certains regrettent et le service d'après-vente est très très difficile à assumer, comme l'a dit le président tchadien Idriss Déby. Ouais. Germain Sossou, on sait que la solution électorale était celle qui avait été proposée par la communauté internationale, notamment la France, qui, on se le rappelle, l'année dernière avait même fixé le 10 décembre. Aujourd'hui, Sarraj reprend cette position. C'est, il est en train de lorgner la communauté internationale, de leur dire « Je suis plutôt l'homme qui peut mettre en œuvre votre solution ». Il y a ça, effectivement, il y a... voilà, c'est pour ne pas reprendre ce qu'a déjà dit Dimas. Il faut dire que notre continent est à plaindre, véritablement à plaindre, parce que la Libye d'hier, aujourd'hui, tout le monde regrette. On se demande aujourd'hui comment on était arrivé là, comment on peut se dire hier, bon, la Libye n'était pas acceptée par les Libyens et qu'aujourd'hui toute l'Afrique est à regretter. Mais ce qui est encore plus regrettable, c'est l'impuissance des structures africaines. Tout le monde regarde faire, tout en sachant bien que ce qui est en train de se faire n'est pas acceptable. Quand est-ce que nous aurons donc le courage de dire non?
parce qu'on estime que nous sommes faibles, nous n'avons pas les moyens. On viole les territoires africains, on va créer le désordre sans demander l'avis de qui que ce soit. On tue un président, on sème le désordre. Et puis bon, maintenant, on arme d'autres personnes également, en fait, pour continuer par maintenir ce désordre. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est, comme l'a dit Dimas, c'est davantage saigner voilà, l'Afrique, la Libye, tout ça là. Et puis, pourquoi les pays, certains pays africains qui auraient dû pousser le ton, par exemple, le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, quand même. C'est vrai que l'Afrique du Sud était le seul pays qui s'était opposé à l'intervention française en Libye. Voilà, donc maintenant... Il y avait le Zimbabwe aussi. Oui, voilà. Il y avait le vieux, n'était pas vraiment soutenu. Oui, bon alors, voilà, maintenant la question se pose. Alors pourquoi aujourd'hui ces pays-là ne le... Vous savez que dans le temps, quand le président libyen était, avec Muammar Kadhafi au pouvoir, il a fait des prêts à beaucoup de pays, beaucoup d'argent à des pays africains. C'était pas des dons, c'était des prêts. Et donc aujourd'hui, vous savez que l'actuel Premier ministre souhaite dans la mesure récupérer ces fonds-là. À partir du moment où ces pays-là, de façon aussi, ne souhaitent pas payer, bon, ces pays vont finir par jouer le jeu de la communauté internationale. Sinon, ce qui est à regretter par rapport au cas de la Libye, c'est de voir donc une communauté, par exemple la CEDEAO, l'Union africaine qui existe, et qui ferme totalement les yeux sur ce qui se passe. Alors, on se demande finalement, si tout au moins nous n'avons pas l'indépendance, est-ce que nous avons perdu notre dignité? C'est la question. Est-ce que nous ne pouvons pas dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, sachant bien que le général Haftar, qui est de l'autre côté armé, on sait bien que voilà. Et ces milices hier qui se sont donc coalisées maintenant contre donc le général Haftar. Comment on peut organiser des élections dans de telles conditions pour dire bon, on va arriver à la part. Donc nous attendons de voir, et surtout la CEDEAO, enfin l'Union africaine, qui ne dit rien. Je ne sais pas comment on va sortir Adam Fayez Al-Sarraj formule cette proposition, je dirais 2 ou 3 semaines après être rentré d'une tournée qu'il a conduite en France et dans un certain nombre de pays. Est-ce que c'est ce qu'il est allé leur donner comme garantie? Je ferai tout pour qu'on organise des élections en Libye. Vous savez, la Libye aujourd'hui est considérée comme une plaque tournante de la diplomatie internationale, aussi bien africaine qu'occidentale, parce que tout se joue là-bas et ce sont les jeux d'intérêt qui sont donc en jeu. Mais au-delà de tout, je pense que les Occidentaux sont des pyromanes qui jouent donc aux sapeurs-pompiers. Mais au-delà de tout, moi, j'estime que l'annonce faite par le Premier ministre est quand même à prendre avec beaucoup de personnes ou à considérer, dans la mesure où, vous savez, si c'était à la veille même de l'intervention du général Haftar, où l'Union africaine était pour, et l'ONU était pour l'organisation des élections dans ce pays, et que cette intervention-là avait donc remis, le calendrier à zéro. Et aujourd'hui, moi, je pense que, au-delà du fait que on va plus revenir sur la géopolitique qui se joue dans ce pays-là, mais moi, je pense qu'avec l'organisation de ces élections-là, on peut légitimer un gouvernement, et les autres interventions qui vont se jouer autour ne seront plus considérées, parce que, vous savez, en Afrique comme partout ailleurs aujourd'hui, personne ne peut estimer prendre le pouvoir par les armes et tout. Donc je pense que lorsqu'on légitime un pouvoir, parce que le fait qu'on sait que le Premier ministre est un Premier ministre de transition, si on peut le considérer ainsi, donc font que aujourd'hui les groupes armés autour de la Libye et tout ont toujours le vent en poupe, sachant que peut-être lorsqu'ils vont renverser, c'est dans ce schéma-là que se trouve aujourd'hui le général qui pense que il va aujourd'hui prendre le contrôle du pays, donc le marché et imposer donc certains. Donc vous pensez que quand ils vont organiser les élections là, ils peuvent l'organiser à l'est? Non, de toute façon, on sait que le pays, c'est un passage en fois qui va s'opérer. Et à Tripoli, il propose des élections dans tous les pays. Oui, dans un pays instable, c'est vrai qu'on sait que les élections ne peuvent pas réellement résoudre le problème. Mais moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on arrive à une autorité
qui a toutes les manettes en main. Mais il a toutes les manettes en main. Ces manettes-là sont constituées seulement par une partie où quand même les Occidentaux sont les Occidentaux savent qu'ils peuvent quand même jouer. C'est les Occidentaux qui t'acceptent dans la communauté, au sein de la communauté internationale, et on sait que tu es légitimé. C'est ça la légitimité africaine. Mais dans le cas d'espèce, le Gare est déjà reconnu par cette communauté internationale-là. Vous avez vu qu'il a fait une tournée européenne occidentale. Oui, tout à fait. Ce que Haftar ne peut pas faire. Aujourd'hui, il en avait fait un moment. C'est vrai que aussi, au niveau du dimensionnement, c'est pas la même chose. Il en a fait quand même. Il a des soutiens, que ce soit des soutiens africains ou occidentaux. On va la poser, on revient tout de suite après.